Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir pourquoi se lancer dans la sous-location quand on est une conciergerie. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi se lancer dans la sous-location quand on est une conciergerie Airbnb? Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut bien réfléchir au moment où on lance sa structure, ou même pendant. Alors c'est vrai que je recommande quand tu lances ta conciergerie de démarrer par les prestations de services auprès des propriétaires. Tout simplement parce que c'est très rapide à mettre en place, il y a une rentabilité immédiate sur l'activité, et grâce à ça tu vas pouvoir développer ta conciergerie. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'il faudra que tu te poses la question de comment tu continues à développer, à faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Tu vas bien évidemment continuer à trouver des propriétaires en prestation de service, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aussi te poser la question sur la création de nouvelles activités. Ça, c'est un point important à bien avoir en compte quand on crée une entreprise. C'est comment est-ce qu'on développe son chiffre d'affaires, et ça, il y a plusieurs possibilités, et notamment en créant une nouvelle activité. Et l'activité, à mon sens, la plus simple à venir rattacher à la conciergerie Airbnb, eh bien, c'est la sous-location. Alors, qu'est-ce que c'est que la sous-location en quelques mots? Eh bien, ta société, ta conciergerie, va devenir un locataire de l'appartement ou du bien que tu vises. Donc, moyennant un loyer fixe au propriétaire, comme finalement, j'allais dire, presque comme n'importe quel locataire, le propriétaire bénéficiera de ses loyers tous les mois de manière garantie, tout ça parce que tu es une entreprise, ça c'est assez particulier. Et ensuite, toi tu vas sous-louer finalement le bien, donc tu vas le réexploiter en location courte durée, ou en tout cas sur un modèle à haut rendement, donc type colocation, location courte durée, enfin voilà, tu les connais déjà ces modes de location. Alors moi évidemment, ce que je recommande c'est plutôt la location courte durée, déjà parce que c'est la plus rentable à mon sens, et puis surtout, c'est celle qui se rattache la plus directement à ton activité de conciergerie Airbnb. Parce que quand tu vas exploiter en location courte durée, c'est ni plus ni moins que ce que tu fais déjà pour les propriétaires en prestation de service. Donc finalement, c'est des biens sur lesquels ta société sera locataire du bien. Et ensuite, tu vas l'exploiter en courte durée comme tu le fais déjà. Donc du coup, les compétences sont déjà là, le personnel est déjà là, les outils sont déjà là, les procédures sont déjà là, bref, tu as vraiment tout pour pouvoir mettre en place cette activité. Restera purement la partie sous-location, c'est-à-dire le bail qui va te lier avec le propriétaire et un petit peu de compétences en termes de prospection, puisque l'approche va être un petit peu différente. Tu vois bien que en prestation de service, le propriétaire que tu as en face de toi, c'est quelqu'un qui veut faire de la location courte durée, qui veut maximiser ses revenus, et toi, tu es là pour l'aider dans ce cadre-là. En sous-location, c'est totalement différent, puisque tu vas avoir affaire à un propriétaire qui, lui, pour le coup, cherche un revenu fixe, pas de revenu variable, il veut vraiment son loyer fixe qui tombe tous les mois. Et toi, tu vas te présenter comme un locataire un peu spécial, puisque du coup, tu n'es pas le particulier, le locataire lambda. Et du coup, tu vas avoir un certain nombre d'arguments qui vont venir en ta faveur. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos sur comment convaincre un propriétaire pour la sous-location. Mais tu vois très bien que cette activité de sous-location, elle est totalement liée à ce que tu fais dans le cadre de ta conciergerie. Donc, c'est vraiment une activité qui vient s'imbriquer avec ce que tu fais en conciergerie. D'autre part, et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que si tu vas faire tout ça avec la même entreprise, et donc les contrats que tu as avec ta conciergerie vont fonctionner aussi dans ta sous-location. Donc c'est super important que les contrats que tu as avec ton personnel de ménage, par exemple, fonctionnent aussi pour ta sous-location. Comme tu le vois, ça va être exactement la même activité de manière opérationnelle. C'est bien la location courte durée. Donc pour le personnel de ménage, qu'ils viennent pour nettoyer un appartement que tu as en sous-location ou pour un propriétaire, ça change strictement rien pour elle. Pour elle, c'est un bien qui a été loué en courte durée qu'il faut entretenir. Donc tu vois bien que l'activité, elle est tout à fait dans la continuité de ce que tu peux pratiquer dans ta conciergerie. Alors, à quel moment on se lance dans la sous-location? Alors ça, c'est une excellente question, parce que tout va dépendre finalement du business plan que tu as prévu. Alors, c'est très important d'avoir ça en tête au moment de la création de ta structure. Une entreprise, ça se pense à long terme, d'accord? Ça se pense pas sur l'année qui arrive.
Donc c'est vraiment, à mon sens, une entreprise, ça se pense sur au moins les 3 prochaines années. Parce qu'en 3 ans, tu as largement le temps de mettre en place des projets, de développer justement de nouvelles activités, d'asseoir, de mettre une bonne assise financière dans ta structure, et justement, la sous-location au bout de la 2e ou la 3e année était vraiment quelque chose qui peut être tout à fait envisageable. D'accord? La première année, évidemment, on en discutera dans les business plans, mais voilà, la première année, elle est vraiment, c'est l'année dans laquelle tu vas consolider ton entreprise, tu vas la lancer, tu vas trouver tes premiers clients, etc. Et dans la 2e année, c'est une année dans laquelle tu vas chercher à développer beaucoup plus ton entreprise. C'est typiquement une année sur laquelle tu peux te lancer dans la sous-location. Et la 3e année, alors tout dépend de ce que tu prévois dans ton business plan, et ça dépend de tes objectifs. Hein. Soit c'est une année de consolidation, c'est-à-dire que voilà, on va laisser un peu l'argent rentrer, laisser les choses se tourner, optimiser un petit peu les biens qu'on a en gestion. Ou alors, au contraire, ça peut être une année où tu vas tout faire exploser, où on va doubler le nombre de biens en sous-location et en conciergerie. Enfin voilà, là vraiment, c'est vraiment à toi de déterminer tout ça par des calculs raisonnés, hein, par la mise en place d'un business plan qui va te guider vers tout ça. Alors c'est pour ça que tu peux avoir accès, je t'offre gratuitement mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ça automatiquement chez toi. Alors dans ce pack, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu auras un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour réussir ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.